Hello l'équipe, on se retrouve ce soir pour un nouvel épisode sur la chaîne On parle basket, un nouveau podcast, un nouveau sujet en compagnie du Ben, comme toujours en direct de Paris. Salut les gars, ça va la forme? Ça va mon Ben, en direct aussi avec nous ce soir, le tutur du Japon. En direct des States, Miami. Sacrée Ah mon entrée. Dieu, Et avec ça nous annonce ce la couleur. soir, encore une fois, Ben le Bat qui nous fait l'honneur de sa présence. Salut Bat. Et messieurs, je me Oh, suis le cœur est entraîné. travaillé. Le Je cœur me est suis travaillé, mon bat. entraîné, le cœur est travaillé. Le cœur est Ça va les gars, travaillé. bien sûr, ça va, ça va. Ça va, ça Ça va. va la forme, hein. Et ben le Bat donc qui nous rejoint ce soir pour un petit point playoff. Très Donc important. petit point playoff, Enfin, on vient de on passer y est. les premiers matchs à domicile de chaque série. Donc on va faire un petit point Est-Ouest, voir ce qu'on en a pensé de ces deux premiers matchs pour chaque série. Et puis ce qu'on pense que ça peut nous donner pour la fin de ce premier tour, messieurs. Alors, on va commencer par l'Est. À l'Est, une petite série là qui vous a plu pour l'instant, qui vous fait vibrer plus particulièrement? Bah, toutes les séries sont bien, hein, à part peut-être Cleveland-Orlando qui est un petit peu en dessous. Mais comment ne pas parler de Philadelphie-New York? Match à rebondissement, les deux, parce que 2-0, c'était pas forcément attendu de la part de New York, on va pas se mentir. Et surtout cette fin de game 2, incroyable, qui est déjà d'ailleurs pour Incroyable. moi parmi les meilleurs matchs de playoff que j'ai vu de ma vie, hein, clairement, surtout la Hmm. fin. Que dire? Alors bon, Embiid est blessé, c'est ce qui est un petit peu dommage. Bon, lui, il est blessé, il boite un petit peu tout le temps, il dunk pas, il est un Il est peu sur la hésitant, retenue. notamment exactement, notamment en défense. Pourtant, hein, il sort des perfs, hein, quand tu regardes les stats, il a je crois le premier match, il est à 29 points et là, le deuxième match, il est pareil, au-dessus de 30 points. Maxey qui est incroyable, mais bon, à l'image de sa saison. Non, pour moi, il y a les surprises viennent de New York. Après, Josh Hart est toujours, il a toujours été clutch en fait, j'ai l'impression là depuis quelques mois, même année, hein, je pense, hein, qu'il est très chaud. Mais là, d'autant plus, là dans cette fin de ce début de série et Hartenstein qui prend donc ce rebond à la fin du game 2 là, enfin c'est pareil, c'est incroyable. Bon après l'arbitrage, on va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais très, très chaud et McBride, franchement, je me suis dit: «Mais c'est qui ce mec?» en fait, au game 1, j'ai fait: «Mais Sacrée c'est fin de qui ce saison, lui. gars?» Ça je te jure. Enfin Ça voilà, va je un sais peu pas en ce que vous en sortie de banc pensez, comme ça, incroyable. je sais pas ce que vous en pensez de cette série, mais incroyable. Pour l'instant en tout cas, c'est une des surprises des playoffs, de 2023-24. Après, moi, je suis pas sûr que ça soit tant une surprise que ça, parce que est-ce que vous pensiez que Phila était favori par rapport à New York à ce Ouais, moment-là? Je pense ouais. pas. Ouais, Ouais, pour moi, Ouais, ouais. tu pensais que Phila était OK, ouais. Bah, il y a un gros OK. paramètre là-dessus, Bat, il a raison. Pour moi, c'est à moitié une surprise dans le sens où New York fait quand même une saison très solide. Il n'y a pas à dire, hein. Franchement, il n'y a rien à dire sur leur saison régulière. Maintenant, le paramètre, c'était Embiid. Fila sans Embiid, ils ont chuté au classement. Fila avec Embiid en fin de saison, ils remontaient. Ils font peur à tout le monde au complet, Fila. Donc, est-ce que Embiid aujourd'hui, malgré les belles stats, comme tu as dit, Tutur, qu'il a pu faire, est-ce qu'il est vraiment à 100%? Ça, j'ai des doutes. Est-ce qu'un Certain. Embiid 100%, Fila 100% est pas meilleur que New York? Je sais pas. À l'heure actuelle, en tout cas, ça fait quasi jeu égal. Ça nous offre une belle confrontation. Et cette fin de match 2, ouais, comme tu as dit, incroyable, hein. Du drama, du suspense, de la folie. Des erreurs d'arbitrage. Un Madison Square Garden en feu. Il y a tout, ça pue Exact, les ouais. playoffs, hein, cette rencontre, hein. Ça pue les Ah, playoffs, franchement, non. les Un chants vrai les match chants de des playoff de supporters. l'Est. Ouais, Exact, ouais. grave, 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 les supporters des Knicks, incroyable. Mais ouais, vraiment, je pense que Fila chez eux peuvent faire la diff, ou du moins revenir, au moins revenir un petit peu sur ces deux matchs qui pour le coup sont, du moins le deuxième qui est un peu plus catastrophique au vu de la fin de match. Maintenant, c'est loin d'être fini, je pense. Ce qui est dommage, on va dire, pour Fila par rapport au deuxième match, effectivement, on revient sur le cas Embiid qui est un peu en dessous, mais c'est qu'ils ont une domination, je crois, si je ne dis pas de bêtises, autour de 33 minutes pendant le match. Et en fait, cette fin de match, elle est catastrophique. Les pauvres, ils Ouais. repartent de New York avec 2 défaites. La deuxième n'est pas forcément méritée. La première non plus. Donc, c'est vraiment, en fait, un match qui est quand même assez serré. Mais la deuxième, ils n'auraient jamais dû le perdre. Ce qui s'est passé en fin de match, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu peux pas perdre Ouais, un non, mais match comme ça en playoff. C'est mais c'est après, on est délicat, quand même hein. sur une Le sur une rebond, situation quand derrière, même, 3 points.
Exceptionnel. laisse Non, plusieurs mais même tentatives. justement, à ce moment-là, il y a plusieurs erreurs d'arbitrage, donc on peut en parler de ça maintenant, vu que tu parles de Mhm. ça. C'est que bon, Nurse, il a demandé un temps mort qui n'a pas été. Là, apparemment, l'arbitre l'a regardé et l'a ignoré. C'est ce qu'il a dit lui, c'est ses mots, hein. Il a regardé, il l'a ignoré avant que la balle soit remise en jeu. En plus de ça, apparemment, Maxi, il se fait tirer le maillot, donc il y a quelqu'un qui le pousse. Je crois que c'est Hart qui le pousse C'est ou Hart, qui ouais. lui tire Mm. le maillot. Mhm. Donc, tu vois, ça reste quand même la fin de match pour le spectacle, pour les gens qui étaient dans le stade, pour les gens qui ont regardé le match. La fin de match, tu regardes le match, tu cries. Tu vois, t'es là, t'es en feu parce que De fou. bah, il te plante 6 points comme ça, tu sais, du tac au tac, et c'est la réponse incroyable. Mais après, on parlait de Embiid parce que c'est surtout Embiid, comme on parlait, c'est lui le facteur de cette confrontation. Il est quand même, alors tu vois quand il est pas sur le terrain, il y a quand même beaucoup plus d'aisance du côté de Knicks au niveau offensif. Quand lui, il est sur le terrain, il fait peur. Honnêtement, il fait peur, des 2 côtés du terrain. Bien sûr. Alors, il saute pas, il est moins présent, tu le vois quand même sur les rebonds, il Ouais, il hésite, va il moins, il laisse va à moins en Hardenstein, contact, il ouais. va moins. Il Mm. va moins Ah, en il fait attention. contact, mais l'avoir en attaque, tu as Embiid et Maxey qui est de l'autre côté enfin, tu vois, derrière l'arc. Franchement, honnêtement, ça fait peur. Les Knicks, même avec un Embiid, à 50 ils ont quand même peur. Alors, après moi, je pense qu'il y a aussi, le reste de l'équipe qui va devoir, peut-être un petit peu élever son niveau. J'allais en venir. C'est vrai que Laurie, il a quand même sorti, 18 points. de ouais, 18 mais points en au fait, premier game, voilà, déjà. tu vois, au Ça donne niveau quand même un bel la apport, main, ouais. il est quand même intéressant, mais je pense que ça Tu veux va plus parler peut-être de venir de Tobias? Oubre et Tobias, ouais. Tobias, parlons-en. Un Non, peu trop mais moelleux hein, pour l'instant. Hein. ah bah, le pain là, il Ils est, auraient dû garder Butler à l'époque. Hein. Ils n'ont pas fait ah le bon ouais, ils choix. auraient dû. Non, mais puis en plus, Non, il a fait des bonnes saisons quand même, Tobias Harris. Non, Pas non, fait. ouais, fort, mais mais bon. là, faut Mais qu'il en step fait, up là. le truc, c'est qu'il a des éclairs de génie et tu le vois en fait. Il va prendre un rebond, il va aller bâcher, il va passer un bloc et après le mec s'enflamme. Il passe son bloc, il prend le rebond, il s'arrête aux 3 points, il shoot, il rate. Frérot, arrête, attends, calme le jeu, tu vois. Remets du rythme un petit peu. Je sais pas. Je trouve qu'en fait, ce joueur-là, c'est un peu un mec qui va te la balancer. Je sais pas. J'ai pas d'autres exemples. Mhm. Je trouve pas d'autres exemples qui sont comme lui. Mais c'est le gars, il va avoir cette impulsion défensive, il va te faire une petite interception, un truc. Tu es là, tu dis oh Tobias, non, trop bien et tout. Et après, il te chie un truc, mais direct, hein. C'est pas un truc. C'est pas, il va Tobias, attendre 5 frérot, minutes. qu'est-ce que tu nous fais là? Mais du coup, Non. si on résume un peu tout ça là sur cette série, parce qu'il faut quand même qu'on parle un petit peu des autres. Mhm. D'ailleurs, on vous invite à nous suivre sur Instagram. On fait des petits sondages à savoir vos votes pour les Ouais, matchs ouais, du ouais. jour. On va Pour faire les un petit tour parieurs de fous, table pour ce les gars de soir. Winamax. Pour ce soir, qui met qui vainqueur, sachant que le match 3 se passe à Philadelphie ou Moi, Bat. j'aurais dit Fila parce que Non, Fila, en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est 2 matchs quand même assez serrés, mine de rien. Faut qu'ils gagnent à la maison, ils sont obligés. Ils sont Ben obligés. Fila, Bat. Fila, c'est Ouais, obligé, futur. ça va gagner. Ouais, je sais pas. Je dirais quand même Fila, là. Peut-être pas le game 3, peut-être le game 4. Mais à la fin, je Game pense que 4, les Knicks c'est. passent. Tu gagnes pas le Ça Game sent 3, c'est compliqué. Hein. ça sent la confrontation qui se termine en Game 7, moi, je pense. Fila, ils sont. Tu sens, comme on a parlé de Tobias Harris, Kyle Lowry, Kelly Oubre et compagnie, les joueurs là, ils sont autour de Joel Embiid, de Tyrese Maxey. Ils sont pas à fond. J'ai pas l'impression qu'ils s'est bien rentré dans ces playoffs. Et je pense que du moment où ils vont commencer à tous s'y mettre, je pense que New York, ça va être compliqué pour New York, mais à voir, à voir. J'attends, ça va être Ouais, en sympa. fait, Ça va être très intéressant. Mais alors, ce qui fait la différence, moi, je trouve, aujourd'hui, c'est que les Knicks, en fait, ils ont un collectif qui est rodé, mais tellement fort. Et en fait, on oublie que Randle, il est blessé carrément. Tu vois ce que je veux dire? Sur le dernier match, par exemple, le 5 majeur, mais qui sont tous à plus de 10 points déjà. Et ils nous font oublier l'absence de Randle, en fait. et aussi, tu attends plus de Brunson qui fait 2 performances qui sont bien, mais pas non plus folles, quoi. Ah, Il mais ils a sont un rattrapés pourcentage par de le shoot qui est collectif, en fait, pas derrière. ouf. Bah ouais, mais c'est pour ça, je pense que les Knicks, à la fin, ils vont la prendre, hein, celle-là. Enfin, c'est Mec, pour si ça, c'est c'est pas pas forcément une Bronson, surprise, c'est une c'est Hart. demi-surprise. C'est pas Bronson, c'est Hart. Moi, je suis C'est pas pas sûr. Hart, c'est McBride qui nous sort un match. Sinon, il y a DiVincenzo qui a raté plus ou moins le premier et qui est bon sur le deuxième. Tu vois, en fait, c'est le collectif, ça peut venir de partout, en fait. C'est ça que je trouve bon du côté C'est des vrai. Knicks.
Non, non, mais C'est c'est vrai. solide les Knicks. Moi, je vois une victoire de Fila aussi sur ce game 3, mais je vois les Knicks prendre le quatrième. Après, à charge de Embiid ou pas de porter sa franchise sur le game 5 qui sera du coup au Madison. Mais je vois Retour à quand la même maison au, avec au un moins point, une quoi. série en 6. En plus, il a Dire parlé, le hein, game Embiid, hein. 7. Moi, je dis game 7. Ok, ok, ok. Bon, je pense qu'on fait le tour, on fera le On point a de bien toute fait le tour, façon, hein. ouais. On avait un peu trop long, même. Pardon, excusez-nous. C'est vrai, c'est la On la avait des passion choses des à dire. playoffs. C'est l'affiche qu'on avait envie de parler à l'Est. Faut le dire. Bah, moi, j'ai une Allez, autre passons à affiche une autre. dont j'ai envie de parler quand même. On sort d'un match et d'une nuit extraordinaire. Une quatrième défaite à domicile pour une certaine équipe Comme par hasard. en 2024. C'est pas simple d'aller gagner chez eux. Je parle bien du Bravo. TD Garden et donc des Celtics de Boston. Le Bonjour, Heat de Miami, bonjour. qui était coté à plus de 7,50. Je dis ça comme Tu ça, je fais pas m'étonnes, de pub, hein. vu le premier match. Face à du 1,08. Vraiment, on nous respecte jamais, hein. Chaque année, c'est toujours Pour Megan pareil. Winamax. Mais au final, cette confrontation, cette rivalité, on peut le dire depuis maintenant de quelques années, eh ben, elle tient encore toutes ses promesses. Faut le dire. Ah bah ouais, complet, hein. Bah surtout que moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le premier match, on se fait fouetter à 3 points. Ils Dès nous le Il y a début mettent eu du un premier match. match. Il y une a eu un pilule premier sur le match. premier match. Il y a eu Dès le un début, premier hein. match. Ah, on a eu peur, On on l'a a eu peur, on a oublié, eu peur. on l'a Aïe, oublié. aïe, aïe, Mais aïe, ce aïe. deuxième match, C'était dur, hein. je pense qu'il y a une rancune du premier match. On a dit non, non, les gars, le deuxième match, on arrive, on leur fait la même. On leur fait la même que eux, ils nous ont fait au game 1. Et ça n'a pas manqué puisqu'on a fait une soirée historique. C'est là où on a marqué le plus de points en play, enfin, sur De plus 3 de points. 3 points en playoff de notre histoire. 53% en 3 points. Plus Et d'un sur Caleb, deux. hein, C'est pas le mal, hein. Némésis de Boston, Caleb, qui a encore fait un 5 sur 6 à 3 points. Un Non, joueur de playoff, incroyable. hein, ce bonhomme. Hein. Un joueur de playoff, le Caleb. Non, moi, celui à Miami qui m'impressionne pour l'instant sur ces deux matchs, c'est Adebayo. Bam, franchement, je trouve qu'il fait le taf. Non, par rapport à. Il a joué quand même contre Porzingis et Porzingis, là, au deuxième match, on l'a pas beaucoup vu, hein. Ouais, il est Donc, passé à et ça travers. peut peut-être y jouer. Et ça peut c'est peut-être aussi le point faible de Boston. C'est peut-être là où il va falloir aller les chercher pour gagner contre Boston. Mais on va voir. Bon, après, Bah, point il y avait quand faible, même. c'est aussi un point fort, hein, parce que quand tu as Porzingis et Horford sur le terrain en même temps, Bam, il a quand même du mal. Match 1, quand tu as Ah, Porzingis boulot, qui quoi. bien sûr. l'emmène Mais au quand large, Porzingis il passe à travers, c'est bah, là où il va falloir aller quand le chercher. Porzingis il shoot du 3 points et que tu as Horford qui reste sous la raquette, c'est compliqué. Bam, au match 1, il a fait ce qu'il pouvait, mais bon, toute l'équipe a un peu pris la sauce dès le début du match, ce qui a grandement aidé Boston derrière. Deuxième match, on s'est accroché tout de suite. Et puis, comme tu dis, ouais, Porzingis, il passe totalement en travers. Ça nous aide aussi, hein, on Totalement. va pas se mentir. Maintenant, Ouais. ça laisse quand même entrevoir, pourquoi pas, une deuxième petite victoire à la maison, hein. Faut y Ouais, j'ai croire. envie de dire même 2 victoires à la maison, hein. C'est ce qui va se passer pour moi. On va mener 3-1 à la fin là, des 2 prochains matchs. Non, mais ouais, comme Tu tu dis, parles on trop. parlait de Moi, je vois bien le Porzingis. 2-2, honnêtement. Porzingis qui fait quand même peur, hein, parce que quand tu as des switches et tu te retrouves avec Robinson qui est en train de défendre sur Porzingis, Oui. tu as hâte que la possession se termine et que ça se termine à côté parce que franchement, il fait peur, hein, quand même, cet enfoiré. Mais Il fait peur, mais moi je l'ai toujours pas retrouvé quand même du temps de New York et compagnie. Porzingis, de ce temps-là, en tout cas, le niveau de Porzingis, on l'a toujours pas retrouvé, clairement. ouais, Enfin, moi, mais c'est je le cette trouve. année. Cette année, c'est cette Cette année, je année, crois, où il est le c'est quand même plus une belle saison. en santé. Il est le plus en santé de sa carrière, c'est cette année, gros, hein. Donc non, ça reste, et moi, pour moi, en fait, ce qui est à noter sur le game 2, c'est ce deuxième carton, la fin de deuxième carton de Jaylen Brown. Bah, nous, on était là, on regardait le match, hein, avec Joe. Oh là là, mais ce qui nous met à la fin de deuxième carton. Bah, Mais moi, je te 11 dis, points de hein, suite, hein. vraiment, 11 points de suite. Moi, je me dis, non, c'est bon, le match est terminé là. Ah, c'est bon, on va reperdre. Ah, Mais le parce qu'il a pris momentum, feu, incroyable. momentum, juste avant le. Voilà, il y a eu ce petit dans les vestiaires, petit recalibrage et Le non, et coach, c'est pas passé. le Le coach. coach, le Non, coaching, belle hein, réaction. toujours, Hein. hein, Belle toujours. Et réaction. puis, petite mention à Wright, qui aussi est assez important quand même chez nous, hein, même au game 1, à la fin du game 1, quand même, c'est lui qui, on va dire,
redonne l'impulsion à l'équipe, pour qu'on remonte un petit peu à la fin du game 1 et ça redonne peut-être un petit peu une certaine confiance. Le game 2, il a été utilisé que dans la fin du game 2, hein. De toute façon, on l'a pas Mmh. trop vu, au début du game. Mais quand même, l'avoir, ça fait du bien. On a quand même des joueurs de banc qui sont intéressants, Highsmith, notamment qui galère, mais qui va sortir quelques 3 points, surtout sur ce game 2. Non, c'est pour le coup, on n'est pas une équipe qui est portée par un seul homme, Miami. C'est vrai Ah, que ça clairement pas, là-dessus, hein. c'est un vrai On collectif. espère quand même le retour de Jimmy, dans la série, ça serait sympa. Ah, on vous souhaite. On vous souhaite C'est fort le prévu ça? retour de Reviens, Jimmy. C'est prévu? reviens parmi nous. Non, il y a pas Bah, de date pour non, l'instant. il y a pas Il y a de pas de Mmh. date? plusieurs semaines. Ça qui pue. Ouais, Pas de date, ça pue. malheureusement. Mmh. Petit tour de table pareil sur ce futur match 3, donc ça sera pas cette nuit, mais plus tard. Messieurs, quand même, je voudrais vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Le BAT? Boston. Prochain OK. match et Boston qui finit la série. OK, d'accord. Le Ben? Prochain match, délicat, mais je dis que vous repartez à Boston, sur un 2-2. Vous en prenez un sur les 2 à domicile, pour moi. OK. Tutur, toi, tu nous as dit 2 victoires pour Miami. Je peux pas dire l'inverse de toute façon, on est d'accord. Un gars Heu, neutre. moi, Et toi, je vais rester sage, je vais dire comme le Ben, je vais rester sur un 2-2, match 5 à Boston. Retour de Jimmy, 30 points, 3-2 pour Miami. Allez, on y croit. Allez, la Match cote à suivant. 25. Série suivante, messieurs. On va parler rapidement avant de passer à l'ouest, de ce Milwaukee-Indiana. Confrontation aussi serrée, toute ouverte en l'absence de Giannis. Qu'est-ce qu'on en pense là pour ce match 3 qui se disputera donc à Indiana? Moi, j'ai bah, juste on une a question. oui, Haliburton, machine ou pas machine? bah, Machine, voilà, je pense on en machine, parlait frère, sur laisse-lui le temps. la fin du game 1, je me rappelle, sur notre groupe, c'est que je pense qu'il est encore gêné de cette blessure, aux ischio et ça doit forcément le gêner sur son niveau de jeu parce qu'il est quand même beaucoup moins bon, enfin beaucoup moins bon, il a baissé de niveau, depuis sa blessure et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu c'est pas une déception, mais on l'attendait peut-être, un petit peu plus haut au niveau des playoffs, mais là, le focus qu'il faudrait faire, c'est, aux Bucks déjà, Damian Lillard qui sort 2 premières mi-temps, incroyables, surtout la Mmh. première. Le game 1, c'était indécent. C'était 2 Stephen Curry en un corps, le game 1, C'était il y a juste tout qui Damian rentrait. Lillard. C'était Damian Lillard, voilà. Non mais Ah, tu sens incroyable, qu'il est en le mission. game Tu 1. sens qu'il est en mission. Le game 2 aussi, il a quand même de toute façon, il a toujours des phases, tu dis: «Mais non!» tu sais, là: «Ah! Qu'est-ce qu'il fait?» et tout et non, de l'autre côté, c'est, Siakam, hein. Siakam Siakam. qui est là, qui est en mode, patron de tout, hein, finalement, à Bah, Indiana heureusement qu'il est là, hein, Ah et bah, c'est pour le grâce à moment, lui oui, que hein. ce game 2, a été Clairement, pris, hein. clairement. clairement. Bah, il est en double-double, hein, mais moi, je pense que c'est pas le seul. Après, ce que j'ai bien aimé dans cette confrontation, c'est qu'en fait, le premier match, les Bucks le prennent avec, je crois, 15 points d'avance. Tandis que le match retour, bah, en fait, c'est les Pacers qui le prennent avec 15 ou 16 ou 17 points, je sais plus, 17, je crois. Donc, ce qui fait qu'en fait, la confrontation, mec, entre le match 1 et le match 2, ça n'a rien à voir. Il y a deux équipes qui se battent. Tu parlais d'Haliburton, je pense que de retour à Indiana, il y a de fortes possibilités qu'il te sorte un match, je pense, hein. Du moins j'espère. Mmh, mmh mh. Non, je pense que la confrontation, elle est vachement équilibrée en fait, hein. Parce que Mmh. les Ouais. Bucks, bon, certes, il manque Giannis, il y a aussi ça, je pense, qui rentre en ligne de compte, mais ce qui fait que Lillard aujourd'hui arrive à performer comme ce qu'on attendait en fait. On attendait tout simplement que Lillard fasse des performances comme celle-ci. 48% sur le dernier match, donc plutôt bien. Un collectif plutôt bien huilé aussi, hein. On a tendance à pas en parler, mais Middleton et Portis, c'est quand même un apport qui est monstrueux au niveau des Bucks, hein. Les deux en double-double sur le premier match. Donc certes, on parle beaucoup de la performance de Lillard sur sa première mi-temps, mais les deux, en fait, ont apporté énormément aussi sur le game 1. Et donc ouais, moi je pense que c'est loin d'être décidé sur cette confrontation et les Pacers vont sûrement reprendre un aussi de leur côté et peut-être même encore les Bucks. Donc je pense que ça, c'est une série qui peut finir sur un game 7 pour moi. Ouais, pareil, Bah, c'est tout peut-être là, ouais, ouais. dépend, si Giannis revient. Si Giannis revient, pour moi, les Bucks, ils plient ça avant un game 7. Maintenant, effectivement, si ça reste en l'occurrence tel quel, je vois bien un 1-1 aussi pareil à Indiana, donc faire du 2-2.
et pourquoi pas du Game 7. Maintenant, faut pas oublier aussi que, comme tu disais, Tutur, Lillard, il fait sa perf, surtout sur le Game 1 avec ses 30 points en une mi-temps. Derrière, il marque plus un point en seconde. Pourquoi aussi? 35, Parce que le 35. match, il est 35, un ouais. peu joué. Il est un peu joué, donc il est plus meneur que scoreur à ce moment-là. Sans Donc doute. le match 1, tu as la première mi-temps, il est un peu dissocié en deux parties vraiment distinctes. Tu as la première mi-temps qui est Ouais, un match à part et tu as la deuxième mi-temps qui est un tout autre match. Mm. Donc est-ce que exact, chaque exact. match, ça va se refléter de la sorte? Le Game 2, il y a eu des ajustements de la part du coach Indiana. Ça a marché, bravo. Le Game 3, je pense que ça sera encore différemment. Et chaque Ouais, une série, c'est match, des ajustements de toute façon, hein. ouais, c'est Chaque ça. match va être différent, faut les prendre comme ils viennent, hein. Donc c'est pour ça, Ouais, pour mais moi, le retour de Giannis, ça peut tout chambouler dans le sens où Ça peut avoir Giannis, un à impact. défendre, c'est pas n'importe qui, hein. Donc Siakam, déjà, il aura du monde sur le dos, que ce soit en attaque ou en Mhm. défense. Et Exactement. ça va ouais. quand même changer la donne, hein. Ah bah de toute façon, Tout à fait. Giannis sur le terrain, ça passe pas inaperçu, c'est sûr et certain, des deux côtés du terrain. De toute façon, on peut pas. Méthode. Non, pour moi, ce que ça, le retour de Giannis, va y avoir un facteur qui est assez important, c'est cette connexion avec Lillard. Est-ce que ça va cliquer vraiment enfin, on va pas avoir ces performances à demi-teinte comme sur toute la saison. Quand Giannis est pas là, Lillard performe, et quand Giannis est là, Lillard est un petit peu moins bon, mais il va faire peut-être un petit peu plus de main, etc. Non, je pense que là, sur le coup, faut que ça soit les deux qui se mettent en mode playoff. Je pense que Giannis, il y aura pas de, c'est sa franchise, c'est ça avec lui le patron, c'est sûr et certain. Mais là, de voir Lillard, non, mais Lillard, comme tu dis, hein, le Game 1, notamment, c'est 2 matchs en un. Donc là, le premier match, la première partie du match, la première mi-temps, où il va mettre ses 35 points, il n'y a que lui, en fait. Le truc, c'est que la balle, elle passe par lui tout le temps, et c'est lui qui marque tout le temps. Il met 19 points dans le premier quart-temps. C'est lui qui plante tout Il était à en feu. Indiana. Et la deuxième partie du match, en fait, le truc, c'est comme il n'y a pas eu de réponse de Indiana, bah, il a beaucoup moins joué. Si tu veux, il a été beaucoup moins demandé. Et c'est Middleton qui est, comme tu as dit Ben, c'est Middleton qui va reprendre le scoring derrière et qui met une vingtaine de points. Donc, ça a été quand même ce match en deux. Là, sur le game 2, ça a été peut-être un petit peu différent parce qu'il a marqué des deux côtés, enfin, sur les Mmh. demi-temps. Mais je pense que ce game 3, Lillard, il est difficile à lire. De toute façon, on peut pas. Lillard, il peut te faire tout et n'importe quoi. Il va pas s'arrêter au logo. Il va te balancer un 3 points alors qu'il n'y a aucune raison, tu vois. On adore, on C'est ce adore. genre de Est-ce qu'il y joueur. aura son takeover, quoi, c'est ça, tu vois? Voilà. Et surtout qu'en face, la Il faut son réponse, il y a takeover. personne qui peut répondre parce que la défense de Indiana est mauvaise. Ah bah, ils sont pas Et connus pour a leur été défense, moins. hein. Et pourtant, sur le game 1, malgré tout, ils répondent, tu vois, ils sont quand même là, même s'ils se prennent une pilule. Donc, je pense que ça va se finir en game 7, moi. Je l'espère en tout cas. Belle série Moi en tout aussi, cas. j'espère. Belle J'espère, ouais, belle série série. et série ouverte. Je vous propose, messieurs, de basculer sur l'Ouest. Mais donc, on Et baille les Cavs Cavs et Magic. Magic, on parle On pas peut en parler quand même deux de Allen. minutes. On parle pas d'Allen. Il y a quand même des choses à dire, quand même. Dis-nous tout, mon Ben. J'arrête, frérot. J'arrête, frérot. Quelle Produit de machine. Brooklyn. Ah là Produit de là, mais Brooklyn. quelle machine, mon Jared, bordel. Il me fait plaisir, mec. Il me fait plaisir. Les deux matchs en double-double, un apport de dingue. Certes, il y a Donovan Mitchell, mais il y a surtout Jarrett Allen, les gars. Franchement, une machine. Une machine. Orlando, les Magic. Magic de quoi? 0 minute de domination. 0 minute. On les a pas vus, les mecs. Alors, certes, c'est jeune. Ça vient d'arriver en playoff. C'est dans un process, on en a déjà parlé. Mais ça fait rep, hein. Ils peuvent se manger un sweep hein, si ça continue comme ça. J'espère qu'ils vont en prendre un à Orlando. Hein. Non, je pense qu'ils Je vont en pense prendre pas. un. Ils vont en prendre un. Là, franchement, Moi, j'ai peur, hein. alors moi j'ai peur. Franchement, j'ai peur, les gars. Les Cavs, la saison dernière, ils ont retenu la leçon. Hein. Là, ils veulent sweep le premier tour et allez, les gars, let's go. On va essayer de faire quelque chose en demi. Franchement, sur les deux matchs, les gars, 0 minute de domination pour les Magic. Vous vous rendez compte ou pas? Les mecs, Ouais, moi, je à aucun suis moment, ils étonné. ont été devant. À aucun moment, ils ont été devant. Ils sont C'est beaucoup un plus non-match physiques pour le que le moment. Magic. Le Magic n'a pas de réponse C'est un non-match. à la raquette des Cavs. Donc, ils ont raison de jouer là-dessus. Ils ont raison, ils le savent. C'est très bien préparé. J'ai peur. Je crains le sweep plutôt pour Orlando. De toute façon, il n'y a qu'une C'est équipe ça. en Floride. Hein, voilà. Il n'y a pas photo. Fallait qu'on en vienne. Voilà, nous au moins on en a pris un quoi, face à la meilleure équipe de la saison régulière. Après, je dis ça, bon. Mais les Cavs derrière en demi, Sous-côté. ça rencontre quand L'équipe même la plus le. sous-cotée.
Voilà, en demi, ça rencontre quand même le vainqueur de Miami-Boston. Ça sera différent pour les Cavs, hein, la demi. Ça va leur faire drôle aussi d'avoir Ah bah enfin un oui, vrai adversaire. clairement, Ah bah clairement. oui, Ah ouais, mais je Mais, me vois que les ce déjà tous soit Cleveland Miami ou que ce au soit prochain tour. Boston, mais déjà, Cleveland, on aïe en a aïe déjà aïe. parlé. On a dit que c'est l'année où faut qu'il level up un peu sur tout ça. Bien sûr. Ça On passe vous invite à par retourner voir le podcast d'ailleurs, toujours disponible fort. sur On en YouTube. avait fait un, il était archi bien en plus. Bah, ça revient à ce qu'on dit aujourd'hui, tu vois. Donc pour le coup, et les Magic, mec, franchement, je suis choqué du niveau des Cavs, hein. Après, certes, il y a un écart entre les deux, hein, on est d'accord. Mais franchement, les Cavs, mec, solide de dingue. Même Mobley, incroyable aussi, hein. Mobley, il est incroyable, Mobley. Alors, et on voit Allen parce que lui, il sort ses grosses perfs Bien avec sûr. ses 16 rebonds par match, là. Mais Mobley, incroyable, hein. De toute façon, ce joueur, il est magnifique Ouais. à jouer, donc à voir jouer. Donc, c'est. Non, non, bah Bon, après, voilà, bon, c'était un voilà, petit il n'y aura aparté, pas. je voulais en parler parce que ça me tenait à cœur. Ouais, Voir mon fallait en père est parler. arrivé à ce niveau-là, là. Mais c'est la série la moins intéressante On est de d'accord. l'Est. Pour On l'instant, est d'accord. au début, c'était peut-être À intéressant, l'Est, mais là, ouais. de 0, let's go Magic, hein. Moi, je vois bien Mais voilà. Magic quand même en prendre un Ouais, chez eux. pareil. C'est tout ce que je Je leur pense souhaite. Je vois C'est 4-1. tout bien ce en que je prendre leur un Je chez souhaite. eux. pense que ça Fort, va fort. finir en 4-1. Moi aussi, je pense On va en que prendre un ça va dom finir quand même, comme ça ça. leur fera du bien. Ouais, Et il y un aura petit bien, si on Voilà, doit Paolo prendre voilà. un dom, Banchero qui sort une qui va grosse mettre un perf. soupe à qui? Je sais pas qui mettra un soupe à qui. Il y en aura bien. Il y en a toujours au Les premier tour. Suns. Normalement, c'est les Nets. Normalement, c'est les Les Suns, Suns, les Suns. les Nets, pardon, mais les Nets, ils sont pas là cette année. Donc, qui va sweep? Le Je ne petit sais pas. lapsus. Je Normalement, ne c'est sais les pas. Suns, il a dit. Ben justement, les Allez, let's Suns, go. la conférence Ouest, on va y aller, Allez, on passe à messieurs. l'Ouest, les gars. On va y aller sur cette conférence Ouest. On va pas parler tout de suite de cette équipe qui est quand même pas mal décriée cette année. On va parler plutôt tout de suite de l'affiche entre le numéro 1 champion en titre et les Lakers Denver, donc champion en titre, et les Lakers qui sont passés finalement par la case play-in, qui, malgré le 2-0 et un match cette nuit qui s'annonce encore une fois serré, les Lakers qui proposent quand même de belles choses dans cette rencontre, dans ces deux rencontres. Anthony Davis qui, pour une fois, se laisse pas marcher sur les pieds par Jokic par rapport à l'année dernière. Donc, est-ce que vous voyez un réveil des Lakers, potentiellement une série serrée, ou est-ce que on se profile quand même encore une fois vers une série simple, facile de la part de Denver? On se rappelle que l'année dernière, quand même, Denver a sweepé les Lakers en finale de conf. Ça sera pas facile, c'est sûr et certain. Bah, en fait, le truc, c'est que je pense qu'on avait tous, on a aucune attente des Lakers, on est d'accord, hein. On n'avait aucune attente de la Totalement. part des Lakers. Mais de voir surtout le game 2 là, le game 2 de Davis, mais alors ça perd, d'accord. Ça choque même parce que ça mène de 20 points, ça se fait rattraper, ça perd bon, on a tous vu la fin du game, etc. D'accord. Mais le game 2 de Davis, messieurs, si Davis, il arrive à jouer comme ça et garder constamment ce niveau de première mi-temps sur un game en entier, c'est sûr les Lakers, ça va être compliqué à jouer. C'est sûr et certain. Parce que autant alors le game 2, c'est pas que Davis, hein. Le game 2, c'est aussi Russell qui se réveille parce que le game 1, il a sorti un game 1 qui était à mi-cuit complètement, qui était moins mauvais. Fort. Mais le game 2, Davis, LeBron. Alors LeBron, c'est pareil, un petit moment émotion. On est peut-être sur la dernière compétition de LeBron en playoff de sa carrière, hein, c'est possible, hein, on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Et s'il est là l'année prochaine, mais LeBron, 39 ans, le gars en contre-attaque, il te prend la balle, il va te dunker sur un défenseur alors qu'il a 39 balais. Alors que n'importe qui irait passer un lay-up, hein. Mais Ça lui, il y va défend, et il te ça met balance. des contres. Il est incroyable, hein, Ça vraiment monte la incroyable. voix. Ça monte la Voilà, voix. voilà, voilà. Et Murray, voilà, Mais très est-ce bon que aussi, hein. justement, t'en parles futur, Ben, je te laisse la parole juste après, mais est-ce que justement, là, on parle d'un game 2 magnifique de la part, on va dire, des joueurs majeurs de ces Lakers? Est-ce que justement, tu n'arrives pas à prendre ce game 2 alors que tu fais un match, franchement, qui est en tout point, pas réussi vu que tu as la défaite, mais qui est quand même en tout point satisfaisant? Parce que tu mènes, parce que tu fais tout bien, mais au final, tu le perds. Donc, est-ce que finalement, C'est frustrant, hein. certes, tu joues bien, mais est-ce que tu as quand même une chance de renverser le champion? Moi, je pense pas. Honnêtement, Non je plus, pense je que pense les pas. Lakers vont en prendre un. Ça va se finir en 4-1 cette histoire parce qu'ils méritent quand même d'en prendre au moins un. Même si c'est deux, hein, ça serait très bien. Mais là, ce qui s'est passé sur le dernier match, honnêtement,
un gros coup derrière la tête, hein, quand même, mine de rien. Denver, sur le dernier match, les gars, ils ont dominé le match seulement 44 secondes. Seulement 44 secondes sur tout le match. Et ils arrivent juste avec un buzzer sur un Anthony Davis qui, pour le coup, a archi bien joué. Anthony Davis qui Oui. défend sur Murray, qui se mange le shoot au buzzer. Et juste avant ça, je ne sais pas si vous avez fait attention, je pense que oui, mais c'est LeBron qui prend un shoot. À Il Ouais, trois loupe, ouais, non, points, mais qui seul, fait libre. que Murray récupère. Oui, libre, donc il pouvait tuer le match. Donc LeBron, il prend un coup derrière la tête parce qu'il loupe le shoot de la win éventuellement. Murray qui récupère, buzzer sur Anthony Davis qui fait un match de dingue. Tout ça, tout en sachant que Jokic se sort un triple-double incroyable aussi. Donc Ni vu ni honnêtement, connu. je pense historique. que c'est dur, c'est très très dur pour les Lakers. J'espère qu'ils vont en prendre un et je pense qu'ils vont en prendre un. Mais Denver, les gars, c'est trop solide. On les voit aller jusqu'au bout carrément. Donc et les Lakers, voilà, ça reste une très belle équipe, mais ça, je pense que ça fera pas le taf à côté de ça. Même Ouais, mais sur le premier match, pareil, le Denver, juste pour finir là-dessus, excuse-moi Arthur, mais le 5 majeur, pareil, tous à plus de 10 points, c'est un collectif tellement bien huilé. je suis d'accord avec toi. Après, c'est quand même, je pense que ce genre de série, c'est pas aussi facile qu'on pense. Le Surtout avec game ce qui 2 s'est l'a passé l'année prouvé. dernière. Ils ont... Le game 2 l'a prouvé, je pense. Après, la fin du match, c'est vrai que ça chie un peu. Le truc qui manque en fait aux Lakers, c'est un banc, hein. On va pas se mentir, hein. C'est le banc qui apporte pas assez. Hmm. Et les starters qui sont pas forcément réguliers comme on les attend, surtout surtout Russell en fait, qui est peut-être. 30%, On, 6 on sait, sur on 20. sait pas, on sait pas, on sait pas ce qu'il peut faire, mais je pense pas que ce soit si facile. Surtout qu'en plus, là, bizarrement, les 2 games étaient aux Nuggets et comme on sait, Denver, c'est dans la montagne, c'est tout en haut, c'est assez difficile de jouer. Tous les joueurs se plaignent de ça, ils ont du mal à respirer et cetera et quand même, hein, physiquement, ils sont quand même là, hein, les Lakers donc je pense pas qu'il va y avoir sweep. Je pense que le fait de perdre ce game 2 de cette façon, ça va être compliqué, mentalement pour les Ça Lakers. fait mal. Maintenant, le fait que ce soit LeBron qui rate ce 3 points à la fin du match, c'est quand même mieux que ce soit lui qui peut, parce que c'est un joueur qui peut le gérer psychologiquement, ce genre de coup. Il a l'expérience pour. Je préfère que ce soit lui plutôt que Russell et que, tu vois, ça lui plombe, sa série. Là, LeBron, il est capable de se dire: «Bon, écoutez, c'est ma faute», il va prendre tout, médiatiquement, que ce soit sur lui et il va peut-être protéger son équipe, psychologiquement. Je pense pas que ça va permettre aux Lakers de gagner, mais ça peut finir en game 6, tu vois? Honnêtement, je pense pas que ça va se finir Game en game 6. 4. Game 6, t'es Ouais, je très pense. ambitieux, hein. Moi, Ouais, Game je vois 5. un 4-0, hein. Ah ouais, non, Ouais. je pense Ouais. pas. Je pense pas qu'il y aura 4-0. Ouais, Moi, ouais. je dis Game 5 Je avec ce qui s'est vois passé la saison dernière. les 2 games ont été serrés, les 2 premiers, et je vois Denver prendre la mesure des Lakers et terminer ça et aller net. De toute façon, Arthur, tu as tout dit tout à l'heure, hein. Anthony Davis, il a fait un gros match, mais il y a la défaite. Donc, et j'ai l'impression que les D'Angelo Russell, LeBron James et Anthony Davis, ils font le taf en vrai. Ils font le taf sur ces 2 matchs. Et ça gagne pas. Donc, D'Angelo. D'Angelo, ça va. Il est quand Ouais, même. il est à son niveau, hein, les gars. Le Faut deuxième pas match croire là, ça va, hein. c'est pas un C'était Curry, pas non hein. Non, je plus. parle juste du Je suis premier. d'accord. Le premier, ils le perdent en Non, partie à le cause de lui. Hein. premier. Il prend On 20 l'attend shoots pas à en un mec. niveau de dingue non plus, D'Angelo Russell. Mais On l'attend du pas un 6 sur 20. Dans ce cas-là, prends pas 20 shoots, bonhomme. Non, mais surtout à 3 points. Parce que là, attends, je suis en train de regarder. À 3 points, Russell, le premier match, c'est 1 sur 9. On l'attend pas à 1 sur 9. Je suis désolé, d'accord, t'es pas Stephen Curry, mais depuis quand tu mets 1 sur 9 à 3 points en playoff, frérot? On te connaît un niveau à 3 points qui est peut-être un petit peu plus élevé que 1 sur 9, tu vois. T'es pas non plus, t'es pas Shaquille O'Neal, tu vois ce que je veux dire? ouais, après, moi, je pense que Denver est clairement au-dessus des Lakers et qu'ils vont finir le taf. Je suis d'accord avec toi, Jordan. Ils vont finir le Tu taf penses que ça sera le prochaine sweep? saison. Honnêtement, vous pensez réellement que cette série va faire un sweep? Sérieusement? Ben, il a Moi, oui. dit, il y a Ouais. toujours un sweep. Il y a toujours un sweep au Ouais. premier tour. Ça sera le sweep du premier Ouais, tour. mais j'ai pas dit celui-là. Moi, je pense 4-1. Les Lakers vont en prendre un chez eux quand même. On verra ça, Les gars, il y a messieurs. LeBron. Ah, moi, je Il y a pense pas. LeBron en face. Les Nets Il y a sont LeBron, bien il va placés pas pour le se savoir, faire hein. sweep 2 saisons Les Nets d'affilée. sont bien placés pour le savoir. Il y a des sweeps qui Ah, se je font m'y avec connais des en très sweep. petits écarts, hein. Je m'y Non, connais mais en sweep. Ah oui, la saison les dernière, Nets, ils là. sont abonnés. Bah oui. Les Nets, ils sont abonnés au sweep, de toute façon. On est abonné à rien du tout. On est nulle part cette année. On est en barbecue. Oublie Ouais, pas les mais brochettes, mon Ben, s'il te plaît. Série suivante, messieurs, parce que là, on Yes. s'attarde un petit peu beaucoup, mais on a encore quelques séries à voir, n'est-ce pas?
On va parler là de ces loups des Timberwolves face donc aux Suns, dont on a évoqué un petit peu et brièvement le sujet juste avant. Les Suns mal menés, on peut même dire. Anthony Edwards qui répond présent en playoff. Un 4 qui est de retour, qui apporte, qui fait du bien aussi en défense et offensivement. Mm. Rudy, allez Rudy. Allez, Qu'est-ce qu'on en Rudy. pense? Un retour des Suns possible sur ces matchs 3-4 à domicile? Ils sont mauvais vraiment. C'est pas beau, hein? Mais déjà, on se fait chier, honnêtement, hein. C'est la série, moi, où je me fais le plus chier devant. Parce que j'aime aucun des deux baskets, on va pas se mentir. J'aime pas les Suns. J'aime pas le basket des Suns. Je suis pas forcément emballé parce que font les Timberwolves non plus. Après, c'est les goûts et les couleurs. On va pas revenir là-dessus, mais ouais, quand même, Edwards, les fameuses images des shoots sur KD sur le game 1, c'est quand même quelque chose. Après non, le game 2, non. Moi, j'ai rien à dire, hein, de toute façon, je pense que s'il y a un sweep, pour moi, ça va peut-être être celui-ci pour le coup. Ah, tu vois le 4-0 du Non. coup? Non. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible parce que sur les 2 games, KD est pas non plus, forcément, moi personnellement, je l'attends à faire des trucs beaucoup plus fous que ce qu'il nous a présenté, là sur le game 1 et 2. On va dire que là, il est dans sa Heu, moyenne. il est dans Il a ça, pas encore mis la ligne il a pas encore mis le pied sur la ligne aux 3 points. et c'est ce Ça, qui c'est plus tard. Ça, c'est plus ça, tard. c'est plus tard. Ça, c'est au game 7 ça. Il y a game 7. Aïe. Le Non, mec est mais rancunier, c'est voilà. incroyable. Booker est pas fou, non plus là pour le coup, même si c'est lui qui mène offensivement, mais bon, comme sur toute la saison, hein, c'est toujours été ça, hein. C'est à l'image de la saison, en fait, ce qui se passe là pour les Suns. Exactement. Ça a toujours été ça, Ouais. il y a jamais eu de plan de jeu. Ça a toujours été un peu chacun fait son truc dans son coin offensivement, son action, chacun son tour, mais il y a aucun plan de jeu, collectivement en attaque. Donc c'est pour ça, c'est pauvre. À regarder, c'est pas plaisant et même eux, je pense qu'à jouer, ça doit pas être si plaisant que ça finalement. Donc ouais, non, moi je vois 4-1. Par contre, je les vois quand même en prendre au moins un à domicile. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Ouais, moi, j'éteins pas les Suns, mais les Wolves, c'est au-dessus. C'est Mmh. au-dessus. Ouais, puis même défensivement, on va pas Il y a revenir Edwards, là-dessus, hein. Ah mais bah oui. Non. Oui, oui. défensivement, Bon, puis, Nurkic a fait un bon match c'est sur le deuxième, hein, quand même. Il a pas fait un si mauvais match. Je crois C'est qu'il vrai. finit en double-double aussi. Il a pas fait un mauvais match. Mais non, les Wolves, c'est fort. Edwards, c'est très, très fort. Gobert, on puis l'aime Allen, d'amour. Rudy à l'image de la Voilà, ça, saison. quoi. Allen est blessé Exactement. là. Il est sorti sur blessure, Allen, Ouais. sur le game 2, je crois. Mm. Donc c'est pareil, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Bill, Qu'est-ce que tu non veux mais faire? Bill, c'est pareil, Bill. Ah, mais Bill, lui, voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Le gars, il fait 15 et 14 points. Qu'est-ce que tu veux faire? Le gars, il sert à rien, il sert à rien. Honnêtement, on nous a promis un big truc. Non, mais attends, quand tout ça, ça signe l'année dernière, on était tous comme ah mais non, mais là les Suns ça ah va bah être oui, n'importe ça va quoi cette prendre une année et tout. vague. Bah oui. Les Suns au final. En Ouais. parlant de On peut super passer à la team, suite, hein. on enchaîne du coup sur cette magnifique transition, mon Ben. Super team qui est les Clippers avec tous ces All-Stars dans leur rang qui Mm. sont donc opposés aux Mavs, une série à égalité, un partout. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça, c'est indécis aussi comme série, hein. Ça va jusqu'où? Ouais, Game Grave. 6, 7? possible, J'espère un game 7. Hein. Game J'espère 7, vraiment hein. un game 7. Ouais, game 7. J'espère possible. vraiment un game 7. Ouais, ils ont su Qu'est-ce- se réveiller, hein, les Bat, Mavs, bah, hein, attends, sur moi le je deuxième veux match. entendre battre là-dessus. C'est ce que Je veux j'allais entendre dire. Allez, vas-y, va mon bat, j'avoue, Vas-y. je suis un ouf. Vas-y, va mon bat. Non, moi je pense que les Clippers quand même vont gagner cette série. Dallas, premier match, ils nous ont fait quand même un peu peur, on va pas se le cacher. Doncic surtout, hein, premier match inexistant total. Bon, on a vu quand même au deuxième match qu'il était là et ça a changé quand même pas mal de choses. Même Kyrie Irving, hein, il a fait un bon match sur ce deuxième match. Maintenant, c'était quand même serré. C'était quand même serré. La fin de match, Dallas, on sent que Dallas et les Clippers, c'est quand même, le niveau est vraiment similaire. C'est-à-dire que on sent que ça va se terminer au match 7, tout ça. Bah, le 4 contre le 5, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Genre, C'est vraiment Mm. pour moi la série on ne sait pas ce qui va se passer. ouais, je La plus kiffe. serrée à Je l'ouest, kiffe. ouais. Tu vois du Ouais. coup Ouais, un je Game kiffe. 7, mon bat? Toi aussi, mon Ben? Ouais, game 7, mais victoire des Clippers. Ok. J'espère un game 7. Ouais. Après de là dire game 7, ouais, je pense, ouais, honnêtement, ouais. Parce que c'est Et tellement Game indécis. 7, tu Même vois quand qui? on a fait le bracket, tu vois, j'ai mis Clippers.
Mais en vrai, je peux mettre aussi Dallas. Franchement, Ouais, en fait, ça ce qui m'a 3 fait des mettre 6, 3 des 6. Clippers, c'est que les Clippers, contrairement à Dallas, c'est qu'il y a au scoring et au niveau du collectif, il y a quand même du monde. Dallas, niveau scoring, ça, c'est vraiment Kyrie Ouais, c'est ça. et Luka. C'est ça, en fait, je trouve, qui fait un peu défaut du côté des Mavs, c'est que derrière, tu as deux mecs à 30 points et en troisième au niveau du scoring, c'est PG Washington qui va tourner autour de 15, 18. Mais en fait, il y a tellement un gros écart au scoring dans cette équipe. C'est pour ça que j'ai mis Clippers. Maintenant, Dallas peut créer, j'allais dire la surprise, mais c'est même pas une surprise s'il passe en vrai. Donc non, je pense qu'il y a, Ok. il y a Il un n'y aura gros pas de duel. surprise. Clippers aussi, du coup. Tutur, Je toi, tu vois pense, quoi? Combien de matchs? Tu vois qui? ouais, je pense Game 6 ou Game 7, et je pense que ça va être les Clippers qui vont gagner parce que pour les raisons en fait que Ben il vient de citer, c'est que il y a un banc en fait aux Clippers alors qu'il n'y en a pas à Dallas. Voilà. Ok. Ok, Et Et puis ok. toi, tu sais Bon. que Jordan, toi, je si crois que Irving et Doncic ils jouent, ils sont pas à leur niveau, les Clippers ça Moi, gagne. je vois Dallas, moi, en 7. Doncic, il fait une très belle saison, peut-être la meilleure saison de sa carrière pour l'instant. Hmm. Il a eu du mal, le game 1, comme tu as dit, mon bat. Après, le game 1, on le sait, bon, les coachs ont le temps de les préparer. C'était à l'extérieur. Il a été très bien défendu par les Clippers qui l'ont fait C'est déjouer. vrai. Et il s'est très vite réadapté et ajusté sur le game 2 pour retrouver son jeu et retrouver des shoots sur lesquels il est à l'aise. Donc, je pense qu'il va continuer à scorer. Après, effectivement, il y a le paramètre banc, comme vous dites, où Hmm. Clippers, c'est quand même plus fourni. Mais ouais, cette année, sur cette fin de saison, en tout cas, Dallas a été impressionnant hein, depuis la reprise après l'All-Star Game. Donc, moi, je les vois continuer et passer difficilement, mais passer. Ah, c'est Luka Magic hein, de toute façon, hein, c'est lui. Hein, C'est ça. faut que s'il joue comme le game 2 et qu'il plante à la fin là, des trucs clutch là, comme le game 2, c'est possible que ça passe. Après, Hmm. sur le papier, en tout cas, quand tu regardes logiquement, peut-être pas logiquement, mais tu regardes le papier, tu regardes les stats, tu regardes tout. Pour moi, les Clippers doivent passer. Je suis désolé. Ouais, Hmm. quand tu as un MVP potentiel dans ton équipe, ça aide. Et du coup, je fais une transition toute faite vers notre dernière série. Bien Donc, vu. OKC face aux Il est Pels. bon. Qu'est-ce qu'il est bon. OKC face aux Pels. OKC qui mène 2-0 avec un game 1, on va dire relativement serré, pour pas dire très serré jusqu'à la dernière Très serré. possession. Eh oui, ils s'en sortent bien, le Thunder. Pour un game 2 ensuite, qui pour le coup, les Pels n'ont pas vu le jour, hein. Ils ont tenu quoi, un quart temps et demi, et puis derrière, ça a Hmm. déroulé. On a eu un collectif d'OKC qu'on a pu voir toute la saison enchaîner les victoires. Qu'est-ce qu'on pense, les Pels? Ils en prennent un, deux, zéro. Je pense que les Pels, ils vont en prendre chez eux. Après, peut-être les Hmm. 2, je sais pas. Mais c'est McCollum, moi, pour moi, qui est un petit peu la déception. Et d'ailleurs, excuse publique, Jonas, désolé. Franchement, honnêtement, le game 1 qu'il a fait, qui sort le game 1, le game 2 peut-être un petit peu moins, mais le game 1, il était, ouais, c'est un très très bon pivot sur le game 1, En 20 donc ça rebonds, va ouais. être très 20 très rebonds sur le intéressant game 1. de le voir jouer. Hmm. Hmm. Après, en face, c'est surpuissant, hein, le Thunder, hein, quand même, hein. C'est pareil, c'est une potentielle équipe qui peut aller très, très loin dans les playoffs. Donc, de là à gagner, les Pels, si Zion était là, l'histoire serait Ça le différente, on facteur. le sait. C'est ça le Complètement. facteur. On le sait tous. Mais Eh oui. et en face, puis même le game 2 de Chet, notamment, hein, parce qu'il y a quand même, OK, Shai, il est là, comme d'hab, hein, mais le game 2 de Chet, attention, hein, parce que lui, c'est pareil, hein, quand il en sort des perfs, il en sort, hein. Voilà, à vous les studios. Ben À vous Bat, les des studios. avis? Combien de victoires pour les Pels dans cette série? Zion, il revient quand? C'est ça la vraie question. Ça, on sait pas, hein. Combien de temps? Et Bah il a ouais. pris il a pris 2 semaines d'arrêt, en fait, mais Ah, quand 2 est-ce qu'il va semaines, ça nous met revenir? En loin quand fait, même. non, non, mais il a pr ces 2 semaines, c'était, à la fin des play-in, donc c'était il y a déjà une semaine et demie à peu près, je Une pense. Mhm. semaine, ouais. Ouais, il Une revient semaine, game 5, quoi. il Il y a, S'il revient y a il y a game 4 5. game 5. possiblement fin Ouais. de série, ouais, possiblement, et ça Ouais. peut tout changer, Ouais, hein. en fait, c'est ça le problème. C'est que Zion, ce qu'il nous a fait contre les Lakers, c'était incroyable. En fait, c'est triste de s'arrêter là-dessus, tu vois. Le match qu'il a sorti en play-in contre les Lakers, c'était un truc de ouf. Donc, ouais,
Ouais, moi, vous savez ce que je pense d'OKC, hein, donc je vais pas revenir là-dessus. Je pense que effectivement, si Zion ne revient pas, OKC, ça passe, à mon avis, sans trop de problèmes, vu le plus 32 qu'ils ont fait au Game 2. Maintenant, ouais, un peu déçu des Pels, hein, un peu déçu des Pels. J'aurais aimé un peu plus de bataille, tu vois. Le Ah game 1 bah, était bien. en Franchement, le plus, game 1, il était intéressant. j'en parlais après les Game 1 et je disais, ouais, ça c'est vraiment top série, c'est la série que je veux limite regarder le Voilà, le plus. plus 30. Et là, je regarde le Game 2, ça décroche au premier quart-temps, comme tu as dit, Thio. Mec, t'as pas un Ah là joueur à là. plus de 20 points, il s'est rien passé. Eh mec, le joueur le plus intéressant, c'était Zion sur le banc qui disait à ses gars, mais wesh les gars, vous faites quoi avec sa chaîne et tout? Il était là, il était là, les gars, sérieux, j'ai envie de jouer, tu vois. Avec son, Ouais, avec c'est son Happy compliqué Meal. pour les Pels. Ah ouais, Bat, avec son toi, Ah, Z, là. je pense qu'OKC, ça va passer. Comme je vous dis, comme disait Ben, c'est vrai que les Pels ont un peu déçu. Après, moi, OKC, j'y crois pas non plus. J'y crois pas trop non plus. Je pense qu'ils vont passer au prochain tour et ils vont se faire sortir au prochain tour. Ah ouais, Ok, quand même, prochain c'est tour, Potentiellement, ils ça jouent prend- le, Moi, ça ils j'y jouent prend le crois le pas. gagnant vainqueur de Clippers Moi, j'y Clippers Dallas. crois pas, Dallas. OKC. Ouais, exactement. Moi, j'y crois pas Clippers trop, Dallas. OKC. Moi, je pense que le J'attends de gagnant voir. de Clippers Dallas, il peut éventuellement passer face au OKC. Je pense. Ce sera Je pense, mais une ça, belle après, c'est notre confrontation. histoire. Ouais, de ouf. De toute façon, Ouais, l'Ouest, toutes les confrontations vont être belles. l'avenir nous le Ouais. dira, mais bon, c'est sûr que les Pels sont mal embarqués sans le Zion et avec Ingram et McCollum qui répondent pas forcément présents. Ça Mhm. s'annonce compliqué. On leur souhaite quand même d'avoir au minimum une victoire pour éviter le petit coup de balai. Et puis, on verra ça prochainement dans un prochain sujet, messieurs. On a fait le tour de Yes. l'ensemble des séries. Je vous remercie. Merci, Bat, de nous avoir rejoints une fois de plus. Merci, les gars. C'est bon, maintenant, il est avec nous, Bat. Merci, les C'est gars. fini, Un les habitué. blabla. Un C'est un habitué. À la résident, prochaine, mon le Bat. résident, À pas le la basket. prochaine. On est là. Aïe, 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 Tutur, un merci cœur pour le travaillé. réveil. On le sait, c'est pas facile Et aussi de pour rien. toi. Pour Le la Ben, passion. une bonne nuit. Merci à toi Une aussi. bonne nuit, les gars. Bonne nuit, bonne journée, mon tuteur. Et à très vite. Merci, Et à merci. très vite très pour un vite. nouveau sujet, un nouvel Allez. épisode sur la chaîne On parle basket. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao.